Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. M'a salué nous avec un pile respect. Non, moi c'est Dr. Vicente. Nous retournons encore une fois pour capable présenter vous notre émission à travers Betora Ministries. Comme nous connaissons, Betora Ministries, c'est une institution à caractère spirituel qui créée pour capable propager la vérité. Aujourd'hui, nous retournons encore pour capable présenter notre émission et de grande importance. Nous parlons parler spécifiquement sur l'œil d'Horus. Nous avons fait une émission sur ça déjà, côté que nous t'ai dit que l'œil d'Horus, il y aurait le troisième œil, il y aurait l'œil de la providence, les francs-maçons, il y aurait l'œil de la providence, les hindous, des Indes, il y aurait le troisième œil, même nous, même tout dans la tradition occidentale, la tradition occidentale parlait tout de troisième œil là tout, nous contents de ça. Et dans le vaudou haïtien, nous avons le Nahoué, et les Égyptiens, ils auraient l'œil d'Horus. Moi, j'ai expliqué dans une émission antérieure, histoire ça, côté sorti, et l'œil de Ra, l'œil de la droite, l'œil d'Horus, l'œil de la gauche. Et c'est pas un simple symbole, c'est pas un symbole ordinaire que lié. C'est un instrument qui permet qu'on capable de gagner la pleine conscience. On nous dit que c'est synonyme de conscience humaine. Et nous te dit tout que c'est un instrument qui est capable de arriver à un réveil spirituel. Lorsque troisième œil ça, lorsque Nahoué ça est activé. Nous te font très belle émission sur ça. Côté nous de même rentrer dans la tradition des Guédés en Haïti, côté que Guédéo, les gens possédés par les esprits des morts, qui sont les Guédés, eh bien, ils ont toujours porté une lunette noire tête en bas. Parfois, une lunette noire qui gagnait une seule lentillade, pour représenter un seul œil. Mais, nous t'ai expliqué tout que gagnait une interprétation mathématique qui fait de l'œil d'Horus, aussi bien une interprétation métaphysique qui fait de œil ça. Il n'y a pas un simple œil. Et nous t'ai même fait référence à le livre de Nouveau Testament, Matthieu 6, verset 22, côté que Jésus t'a présenté en parabole, mais c'est une affirmation ésotérique que t'a fait, que en pile le monde pas comprendre, ou pas porter attention, pas faute de connaissance tout, nous pas fin ba trop, mais il y a une grande importance, Matthieu 6, verset 22, côté là parler que si œil pas dans bon état, et bien croire tout pas en bon état. Donc, il dit que si œil dans les ténèbres, et bien c'est dans les ténèbres, on va marcher. Si œil là en bon état, croire en bon état. Si œil là pas en bon état, et bien croire pas en bon état. C'est ça que il dit dans Matthieu 6, verset 22. Donc, croire en bon état, ça veut dire l'a éclairé. Là, ça, Jésus a parlé de Nahoué. Il a parlé de l'œil d'Horus. Il a parlé du troisième œil. Alors, Nahoué n'a prêté dans le cadre vaudou. Parce que l'émission nous te fait, nous te font râler sur l'histoire de la lutte, de bataille qui était déclenchée dans la mythologie grecque, entre Osiris, le dieu Osiris et son frère Seth. Côté il était réduit, Seth est réduit en 14 morceaux. Or, Seth, c'est le dieu du chaos, le dieu du désordre. Donc, côté que Osiris vient ressusciter, c'est son épouse Isis qui restaurait le corps d'Osiris. Nous t'ai expliqué ça. Dans 13 parties, c'est seulement 13 parties qu'il était récupéré. Mais il n'est pas jamais capable de récupérer le pénis ou le valise d'Osiris. Nous t'ai expliqué dans vos douans qui s'est passé, côté que Guédéo, toujours gros bâton dans maillot. Les gens possédés par les esprits Guédés. Et dans le bâton, ça, il représentait le phallus d'Osiris. Donc, nous avons une connexion, en tant qu'haïtien, nous avons une connexion directe avec les Égyptiens. Il y a un pilote et explication que nous t'ai porté dans la question d'Horus qui a vengé son père Osiris. Il était à bataille à 7, il a perdu yeux gauche là. Côté que
le dieu de la sagesse Thoth, qui est aussi le dieu de la lune de l'Égypte, il vient restaurer le dieu ça, le dieu gauche d'Horus. Et c'est même le dieu Thoth dieu de la sagesse, dieu de la connaissance, des sciences, dieu de la lune, Thoth, qui t'a aidé Isis tout, Erzuli, qui t'a aidé Isis à restaurer le corps de son mari Osiris. Donc, c'est même Thoth ça qui aidait Horus à récupérer son œil. Mais ce n'est pas une explication simple. C'est une explication qui gagne au fond, un contenu ésotérique là-dedans, un contenu métaphysique là-dedans. Là, je le dis, yon bagay. Il a parlé de Nawer. Nawer, sur le plan mathématique, il y a des experts qui essayaient d'interpréter de cette manière. On t'a expliqué ça, tant que par exemple, ils ont dit que, puisque l'œil a été dépecé, il était coupé en 6 morceaux, l'œil d'Horus, les Horus perdit bataille contre 7, ok, les APC fait revanche, et ok, et en faveur de son père, Osiris, eh bien, dans 6 morceaux, ils viennent diviser en un demi, un quart, un huitième, un 16e, un 32e et un 64e. Donc, interprétation que ils ont fait, ils ont dit que, bon, par exemple, l'ont additionné 2 plus 2, ils ont 4. Donc, ils prennent 2R comme une unité. Le double additionnel, au double, ils ont unité. C'est-à-dire, c'est même addition, 2 plus 2, bon, 4, 4 plus 4, bon, 8, 8 plus 8, bon, 16, 16 plus 16, bon, 32, et 32 plus 32, bon, 64. Donc, ils ont dit là, vous gagnez 1, ils ont unité, c'est même l'unité double, et ils ont dit tout, bon, notre interprétation, dans le sens, l'offre fait comme ça, vous gagnez 63, 64, 63, 1 63e égale à 1 64e. Donc, yon, le divin qui était, parce que l'arrivée dans 1 64e là, vous venez atteindre, vous venez arriver à la divinité. Donc, vous venez en connexion avec le divin. Notre interprétation qui fait, ils ont dit, bon, ils ont même mis 1 64e là en dedans, 6 sens que vous gagnez, parce que chaque numéro mathématique, ça, ils ont représenté une partie de l'œil qui est perdu, c'est-à-dire qu'il y a 6 parties qui représentent 6 sens. Mais comme nous-mêmes, là, nous avons étudié, nous connaissons 5 sens, ok? Et nous gagnons l'ouïe, et le toucher, l'odorat, ok? Et nous gagnons la vue, ouais? Et nous gagnons tout ça, au capable de relayer, ils mettez là-dedans la pensée. Donc, la pensée, parce que il y a un élément qui est intéressant pile dans ça, parce que les experts n'ont pas expliqué, mais c'est à travers notre curiosité, nous venons découvrir que il y a un élément qui n'a pas mentionné. Ok, et nous avons émission antérieure, nous avons expliqué que les sens physiques, ils sont capables de tromper nous, ok, l'odorat capable de tromper, et l'ouïe capable de tromper, la vue capable de tromper, le toucher capable de tromper. Ok? Donc, nous gagnons l'ouïe, le toucher, l'odorat, nous gagnons la vue, ouais, et nous gagnons, ça aurait l'air que vous mettez, comme additionné à ces sens, ça nous capable de la pensée. Ok? Je crois que nous avons là les 6, je parle de l'ouïe, qui fait 1, nous gagnons l'odorat, qui 2, nous gagnons la vue, qui 3, nous gagnons le toucher, qui 4, nous gagnons et le cinquième sens. Le 5e sens, c'est bien, je dis la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et nous parler tout de le goût. Le goût, c'est 5 sens que nous t'ai étudié. Le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Mais nous avons 6e sens que les anciens Égyptiens ont mis là-dedans, qui c'est la pensée. La pensée vit dans le sens parce qu'il y a un fondement, il y a un contenu de caractère spirituel là-dedans.
Donc, c'est à travers la pensée que nous sommes capables de transformer tête nous, c'est à travers la pensée positive et nous sommes capables de vivre dans un monde nouveau. Donc, la pensée est vivante, la pensée est réelle. C'est ça que nous comprenons, puisque tu fais que qu'on y a 6 sens. Alors, nous dit encore, c'est pour les anciens égyptiens, c'est de mettre la pensée en dedans. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse. Moi, je dit tout à l'heure, poussé par notre curiosité, et nous venons comprendre que dans l'explication mathématique que a fait de l'œil de gauche et d'Horus, parce que l'œil droit c'est le Ra, qui représente le dieu du soleil, eh bien, le 1/16e là, 1/8e là, il représentait la pensée. 1/16e là, il représentait l'ouïe, c'est-à-dire que pour capable tendre, pour capable écouter. Et la pensée, il connecte nous avec le divin. Ok, il connecte nous avec la réalité. Il permet que nous capables de gagner une meilleure compréhension de la réalité, de nous-mêmes. Il permet que nous capables de faire introspection, comme Socrate avait dit, connaître toi-même. C'est-à-dire, l'homme connaît tout, donc, ouvrir un monde nouveau. Et c'est troisième œil-là qui va permettre qu'on vienne connaître tout, parce que si les fragmentés, les obstrués, donc, ouvrir nos zombies, ouvrir nos ignorants, ouvrir nos monde qui est traumatisé. Donc, l'on est capable de restaurer lui, puisque cet œil a parlé de la restauration, à cause de Isis, qui c'est la mère, qui c'est la mère protectrice, qui c'est aussi la mère responsable de la restauration, parce que nous voyons qui a été joué dans la vie, dans la résurrection, dans la restauration du corps de son mari Osiris, eh bien, c'est là le mot Israël sorti. Nous expliquons ça déjà dans plusieurs émissions. Lorsque Jacob vient nommer Israël, donc, il gagne Isis, qui est la déesse de la restauration, parce que Jacob t'a bataille avec tête li. Là, on dit la bataille avec Dieu, c'est avec tête li la bataille. Il n'est pas trop clair du tout. Donc, on y a là, les récupérer, les restaurer son troisième œil, il vient clair, donc il vient Israël. Donc, il y a le Ra qui est le dieu du soleil, qui vient briller son troisième œil, le Nahweh de Jacob vient briller dans la Bible, hein? Il vient briller et il vient elle tout, il vient bal sagesse. Aussitôt que le briller, aussitôt que il vient clair, aussitôt que il vient restaurer, eh bien, il vient la sagesse des Israël. Les Israélites sont des gens qui t'a doué gagner sagesse, qui t'a doué gagner lumière pour éclairer le monde, et c'est t'a doué ils ont gagné déjà des gens, ce sont des gens qui gagnaient le Nahweh activé, restauré. Donc, nous avons un pile connaissance. C'est ça que la vocation des Israélites a doué. Nous autres, en tant que Haïtiens, grande partie des Haïtiens sont des Israélites, c'est ça nous avons gagné la caïnou. Nous avons gagné la sagesse de la caïnou, nous avons gagné l'illumination de la caïnou, et nous avons gagné tout, ça nous avons l'activation du troisième œil. Parce que les restaurer, s'il va restaurer, eh bien, ou zombies, ou pas dépendre de tête. Et les restaurer, ou vient un monde qui libre comme le vent. Donc, ou vient réfléchir mieux, ou vient gagner plus connaissance, ou vient gagner haute intuition, ou capable prédire, et ou quand même prophétiser. Donc, c'est ça que, n'a insisté sur ça, c'est ça que nous expliquons déjà dans des émissions antérieures, et n'a insisté sur ça, pour faire prendre conscience, parce que le troisième œil, le Nahweh haïtien, et le Nahweh de l'homme, en général, eh bien, nous, le Nahweh nous-mêmes, eh bien, le troisième œil, qui utilisait dans différentes confréries ou sociétés secrètes, qui utilisait tout par les anciens égyptiens, il y a un sens, il y a à voir avec l'évolution de la conscience humaine, parce que le troisième œil là est activé, eh bien, il y a une évolution de la conscience qui fait. Donc, on vient trouver dans l'autre dimension, ou pas n'importe qui encore. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer. Donc, il y a deux interprétations. Nous dit qui y a à voir avec la perspective mathématique, façon que expliquer, et aspect métaphysique, c'est ça que nous sommes dit tout à l'heure, c'est pas un simple symbole, il y a une grande signification qui est cachée derrière. Ouais? Donc, Léon vient pour, par exemple, 63, il prend toutes les 6 sens là, ok? Et puis, il additionné, il nous 63 et 64, quatrième, égale à 1, 63e,
égale à 1/64e et 1 qui était pour le divin. C'est une interprétation. L'autre interprétation, ils mettent le dehors, ils prennent les 5 sens et ils disent égal à 1/64e là, qui sixième sens là. Parce que sixième sens, c'est pas directement la pensée, sixième sens. Ils mettent en mi-temps. Ils mettent sixième sens là en tant que 1/8e. Mais, puisque c'est 6 sens qui existaient, 1/64e là, il vient censé le divin, le divin. Rapprochement que l'homme capable de gagner à travers l'œil d'Horus avec le divin. Donc, c'est exactement le troisième œil qui s'est agrandi que lié, que lorsque l'a activé, eh bien, immédiatement, lui permet qu'on capable de connecter avec le divin à travers la pensée. À travers la pensée qui représentait 1/8e. Mais ça que nous découvrir nous-mêmes. Dans 1/8e là, avec 1/16e là qui représentait l'entendement, Louis, nous venons comprendre que le gros rapport entre 1/8e et 1/16e. Dans la curiosité, nous avons cherché qu'on est pour qui ça y placé là, parce que là, nous arrivons dans un quart, ils mettent exactement dans mi-temps yeux, c'est le milieu de l'œil et d'Horus, un quart. Mais 1/8e là, c'est la pensée. 1/16e là, c'est Louis. Il a dit que la pensée nous fait nous tendre. C'est la pensée qui mène nous, qui fait nous comprendre, qui fait nous réfléchir, qui fait nous penser, qui fait nous ouais on sait de bagaille. Et leur parler, c'est la parole, leur parler, faut que mon cap tende, faut tendre. Moi pas faut l'autre point parce que dans curiosité moi encore une fois nous t'ai essayé à comprendre bon monde en Haïti qui gagne don de la clairaudience. Yo qu'attendez, yon son voix qu'a parler. En pile fois pour les médecins en particulier dans la tradition médicale, ils disent ah moun son moun foulier, son moun qui fait hallucination, son moun qui a un problème mental, moun capable gagner un désordre bipolaire ou bien moun capable souffrir n'importe l'autre maladie tant que schizophrénie ou bien moun capable tout psychose la caille. Mais ça c'est dans la perspective médicale. Mais nous connaissons un peu quoi c'est pas vrai. Il y a des gens qui recevront dans ça, il y a des gens qui reçoivent de la clairvoyance, il y a des gens qui gagnent pour ouais, il y a des gens qui gagnent don de la clairaudience, puis capable d'entendre des voix, il y a des gens qui gagnent le don de la clairsentience, puis capable de sentir au bagaille. Donc il faut nous connaître que tout le bagaille, généraliser les choses pour capable confondre nous plus, pour dire ah non depuis mon nom et attendez, on voit mon nom, son monde qui fou, son monde qui a un problème mental, son monde. Ça, c'est la perspective médicale, mais c'est pas forcément ça. Nous pas dit ça pas qu'à fait. Mais c'est pas forcément ça. Gagner toujours un bagage à cacher. Et il fait exprès pour que nous pas reconnaître que ces dons existent. Donc c'est ça qui fait que l'un travail, la regarder un 8e là, qui c'est la pensée positive, la pensée qui vient dans le sens pour les anciens égyptiens, qui trouve dans l'œil d'Horus, qui c'est une bonne interprétation quand même qui fait pour capable mettre la pensée comme un 6e sens, parce que la pensée est puissante, la pensée, c'est le positif, les grands pile force, ok, les grands pile force, et c'est lui-même qui va permettre de nous connecter avec le divin, qui va permettre de nous faire introspection, nous veut un 16e là, tout c'est le monde qui a tendé, l'autre tendé, ou contendé, ou voulait tendre, ou capable d'apprendre, ou capable de transformer ta vie. Donc, c'est comme ça que, question y est. Alors, 16e là, un 16e là, nous avons 16 là tout. Si nous fait numérologie, comment les connecter avec les 16 gardes qui gardent ou surveillent. Dans Acte 12, nous avons ça. Je vais nous quelques versets bibliques, justement pour me permettre que nous comprenions mieux ça va parler. Au cas de Chroniques 28, verset 1, nous parlons de la présence du thème 16. Nous parlons de 2 rois tout. Je m'excuse. 2 rois 16, verset 2. Nous parlons tout. Josué 15 et 19. Côté que le numéro 16 là, il est associé aux cités, aux villages, etc., etc. Donc, c'est son mot qui est très courant dans la Bible, mais le terme numéro 16, il veut dire l'autre bagaille. Gagné, même dans le phénomène de la réincarnation, gagné 16 voix de Batala dans la tradition Nago, en Haïti par exemple, et dans le vaudou, on reconnaît que 16 réincarnations, 8 femmes, 8 garçons. Donc, au Batala, les femmes, les garçons, sont divinité féminine et masculine en même temps. Il y aurait ça les 16 voix de Batala. Et on parlait de réincarnation, de 16. Vous trouvez 16 là. Et 8, nous parlons de 8e et 16e. Un 8e, 8 garçons, 8 femmes. Pour la question de réincarnation. Mais dans la zombification, nous avons là tout. Parce que en Haïti,
pour que au monde vin zombie, faut yo retirer la kali, la force de la volonté. Zombie pas de force. Zombie pas qu'à penser. Et l'on pas qu'à penser, c'est Nawer qui obstruye. Nawer qui censé, qui fragmenté. L'on pas qu'à clair. Et ça fait que nous dit que s'il pas activé, il pas de lumière là-dedans, il pas briller, il pas illuminé, surtout les soirs, hein, eh bien, moun sa vin zombie. Moun a toujours à baisser tête. Moun a toujours à servir l'autre moun. Moun a toujours pas qu'à poser question. Donc, puisque moun a, vos zombies a pas de force de la volonté, même j'en ai étudié, ah, zombie appelé et sac banane, sac patate, c'est pas vrai. Zombie pas de force. Pour zombie capable de lever au sac banane, sac patate, pour zombie capable de battre avec moun, que faut capable de mesurer, puis goûter sel, laisser commencer à reprendre sa conscience. Le problème du zombie, il trouve au niveau de la conscience du zombie. Sa conscience, il vient très bas. Il n'est pas qu'à réfléchir, il n'est pas qu'à penser, il n'est pas mettre tête li. Donc, nous voyons que c'est un travail fait au niveau de Nawer. Et, mon zombificateur, travail fait au niveau de Nawer, c'est dans une substance. Tant que, par exemple, il y a mettre un bail dans clairin pour mon nom, il va dans une zombie. Parce que, substance là, ou bien boisson que vous faites, vous composez avec conseil de plantes, capable d'affecter Nawer, mon nom, même aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a un pile de dommages qu'a fait. Et au peuple haïtien vient zombifier. Parce que nous pas gagné fougue encore, énergie encore pour nous capables et rebeller, pour nous capables lever contre nos ennemis, contre les ennemis d'Haïti. Nous pas de force encore parce que nous manger, on va nous manger. Donc c'est une forme de zombification. Et c'est ça zombificateur fait. Lui, à travers clairin ou bien à travers cigarette, ouais, il fait mon sentir un bagaille qui est capable d'affecter Nawel, qui est capable d'affecter l'œil de Russe. Et c'est comme ça que en plus, mon vin zombie. C'est pas opération directe qu'on fait dans la tête mon parce que le Nawel est trouvé dans le cerveau. C'est à travers ça, on fait le senti, à travers ça, on fait le bois, ok, qui fait que mon vin zombie. Donc nous venons comprendre en Haïti, il y a des plantes qui affectaient, il y a des substances qui affectaient directement le Nawer. Et même j'entends encore, il y a d'autres zombificateurs internationaux, sur le plan international, qui font ce type de travail, ça tout, parce qu'il y a un plan de destruction du peuple haïtien. Et il commençait à travers, on sait de manger, que y nous manger, à travers de l'eau, que vous mettez en série, vous capable de dire, vous mettez produits chimiques dans l'eau. N'a boire de l'eau, ça yo, longtemps, on dit qu'on boit de l'eau source, de l'eau source dans la rivière, dans les montagnes. Ok? Je dis, de l'eau à tellement calcifié, eh bien, il y a affecté Nawer. Et c'est là, nous pensons que, qui fait peuple haïtien, vit un peuple qui est trop doux. Peuple haïtien, vit un peuple qui zombifié bien, gagné, capacité pour nous capables de régénérer ce Nawer. Pour nous capables de régénérer l'œil de Russe que nous gagnons. Et si nous sommes capables d'activer, nous sommes capables de régénérer, il faut nous chercher qu'on est premièrement qui côté dans Nawer qui fragmenté parce que nous dit qu'il y a 6 parties là-dedans. Et là, on vient découvrir qui côté qui réellement fracturé, fragmenté, et bien on est capable de commencer à travailler sur ça pour capable guérir. Et là, on vient guérir, quand il y a là, on vient gagner lumière, on vient illuminer, quand il y a, on vient dans l'autre monde, et soutenir dans la religion, quand il y a, on va sortir dans la cage là. Ou à sortir dans la boîte là, ou à un monde qui est libre, ou à venir l'autre forme de pensée, d'autres formes de réflexion. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer. Donc, dans le vaudou, il gagne à revoir tout avec les esprits des morts. Nous sommes expliquer ça, puisque c'est Guédé. C'est Guédé qui utilise Nawer pour faire nous ouais. Même j'ai utilisé le bâton, le phallus d'Osiris, le bâton pour représenter le phallus d'Osiris. Même j'ai utilisé poudre blanc pour représenter la lumière. Même j'ai utilisé les plantes solaires, tant que piment bouc, piment oiseau. Yo mettez de l'eau là-dedans. Yo constitué une substance pour filles capable de passer dans des parties intimes sans y pas sentir douleur. Parce que plantes ça c'est plantes qui gardent avec des plantes solaires. Ok, tant que gingembre. Tant qu'on épice, c'est des épices, c'est des plantes solaires, donc il y a avec le dieu Ra, ou dieu, ou bien Amon,
ou bien Ra, le dieu solaire des Égyptiens. Donc, tout ça, nous, ouais, qui gagnent dans Gédéa, ils ont un rapport, ils ont l'autre explication. Mais Nawel, c'est lui nous sommes plus intéressés là-dedans. Parce que Nawel, c'est pas seulement Gédé. Le Nawel, c'est une tradition dans vos doigts même, mais nous, ouais, que il prend naissance à partir de Gédé. Parce que c'est ça, le Nawel et dans le Gédé, on relève l'unité la double languette. Mais double languette là qui représentait l'œil d'Horus et l'œil de Ra. L'œil gauche d'Horus et l'œil droit de Ra. Mais c'est l'œil d'Horus là qui intéresse nous pour le moment. Et c'est lui qui n'a ouais, c'est lui qui l'œil de la providence pour les francs-maçons. Et c'est lui qui troisième œil pour un pile de nous et aussi bien pour les hindous. Des Indes. Alors, on a parlé de comment les esprits des cimetières ont un rôle à jouer avec ça. Et si on a regardé Dambala son esprit, nous sommes capables de dire, c'est pas un esprit de l'Afrique noire. On a parlé de un esprit qui sortit à Sumer. Alors, là, nous disons à Sumer, nous sommes dans Enlil, le dieu Enlil, le dieu du ciel des Sumériens. Même genre où nous, par exemple, nous gagnons et Allah, nous gagnons Enlil, ok? Nous capables ouais le terme Dieu là-dedans. Donc Dambala nous dit le Dieu du serpent, mais son Dieu qui a à revoir avec la guérison, son Dieu qui a à revoir avec la lumière, c'est le Dieu qui a à revoir avec la connaissance, c'est Dambala. Donc c'est à parler de Nahweh, l'on vient activer Nahweh, on vient connaissance, donc nous capables parler de Dambala, même nous capables parler de Thoth qui est Dieu de la sagesse, même Jean Dambala c'est Dieu de la sagesse, dans le vaudou, nous avons Dambala, dans la tradition égyptienne, nous avons Thoth, dans la tradition grecque, nous avons Hermès, dans la tradition cananéenne, nous avons El, qui représentait Dieu de la sagesse. Alors, nous vibrons sous les esprits des morts. Nous dit que il y a une connexion entre les Haïtiens et leurs ancêtres. Donc, il y a une connexion avec les esprits des morts. C'est ça fait que nous faisons guider en Haïti. Mais, en pile fois, il y a un pile monde qui pas porter attention. Tant que, par exemple, nous avons une relation avec les Indes. D'ailleurs, il y a un conseil de esprit en Haïti que nous trouvons tout au niveau des Indes. Tant que l'on dit au monde, nous porter le nom vaillant de Fatra, c'est pas Fatra. Tant que tout ça, l'ouverture de Fatra bâton, c'est son nom vaillant. Mais en réalité, c'est Fatara. C'est pas Fatra, c'est une déformation que lui. Donc, il y aura aussi moi en Fatra. Et il y a plusieurs autres monde, mais qu'on est les Fatra en Haïti. Mais il n'y a pas de carré le monde Fatra. Ça n'a pas de sens. C'est une déformation. Il y a un pile, Sakpata, Dieu Sayo, Takou, Zaka, Azaka Médé. C'est le Zaka de Med. De Med. Médo-Perse. Zaka Médé. Donc, Azaka. Donc, divinité Sayo, c'est divinité qui sortit au niveau des Indes. Mais il y a tout. Il y a une divinité importante que les Agamani. Ou Agamon. Agaman, il y a même les Agamanibo. Agamanibo, c'est lui-même qui, le Dieu, et qui est responsable, c'est l'ange de la mort. Si que yon moun pour mourir, c'est lui-même qui intervenir. Ok, c'est lui-même qui intervenir. On a parlé de Agamanibo. Mais Agamanibo a tout, il est capable de prendre une forme féminine. Ok, ça, c'est un enseignement que Babanos dans la science des cimetières. Ok, et que nous faisons conférence sur ça déjà, et nous gagnons projet pour nous capables de venir faire plusieurs émissions sur la science des cimetières. Ok, comment, par exemple, l'Église catholique a le contrôle des âmes, le contrôle des cimetières, dans la majorité des cimetières. Ok, surtout à l'époque coloniale, nous voyons qu'il y a toujours gagné des cimetières d'habitation, cimetières ouverts, des cimetières fermés, et ça veut dire un bagage, et ça a quand même affecté nous-mêmes haïtiens, et à différentes générations d'haïtiens, et que gagner des contrats, gagner des compromis, gagner des contrôles au niveau des cimetières de famille, qui fait, côté que gagner moun famille qui a contrôlé yon âme en dans cimetière de famille ça yo, et la recevoir des connaissances, il va partager avec les autres, et gagner même des esprits de famille ancestraux qui gagnaient des répercussions positives ou négatives sur une série de timoun
des descendants même de ces familles. Et c'est ça qui fait que, par exemple, même au niveau du mariage, vous pouvez marier avec un monde, il faut qu'on ait un monde dans qui habitation les sorties. Et si vous ne connaissez pas qui habitation les sorties, ou qu'on est marié, et vous êtes capable de prendre un chaud. Donc, tout bagage ça, il faut nous analyser. C'est pas parce que vous avez dit converti, les bons monde, parce que vous êtes capable de des persécutions, ou pas qu'on est. Et ça est capable d'affecter, parce qu'on vient dans la question de relation maritale ensemble avec moun ça. Donc, ça c'est très important, il faut nous prendre un peu de précaution avec ça. Alors, nous avons parlé de Agaman Nibo. Mais Agaman, lui-même tout, c'est maman d'Ambala. C'est pas Grande Brigitte qui épouse de Dambala. On a parlé de Agaman. Mais gagner Agaman Nibo, que lui-même est capable de prendre en forme tout. Il est capable de prendre une nature féminine, comme il est capable de gagner une nature masculine. Mais c'est lui-même qui maman Baron Sam Hadi. C'est pas Baron samedi, ni Baron jeudi, ni Baron vendredi, c'est Baron Sam Hadi. Ça va dire gagner à ouvrir avec le jour des récoltes. Ok, c'est G-Baron. G-B-A-O-N qui veut dire lumière, Baron. Baron, ouais, oh, c'est lumière. Même, j'en dis Héliopolis en Égypte, et bien, on est capable de dire la ville des apostrophes O-N, ou bien la ville de Héliopolis. Même Jean-Jésus dit comme ça, je suis la lumière du monde. En grec, on dit, il dit comme ça que c'est Ion que lié. Ion. Je suis la lumière. Âme de Ion. Je suis Lion. Ion. E-O-N. Qui veut dire lumière, mais même Jatou, et G-Baron, Samhadi, son Dieu qui gagnait à ouvrir avec la lumière, aussi bien les récoltes. Parce que les récoltes, yo, était toujours fait yo, dans l'époque de printemps. C'est ça, donc comme ça, Samhaïn. C'est une déformation que les Occidentaux, yo prennent Moa, yo prennent Samhadi, yo déformé en Samhaïn. Ils avaient tout, yo fêté grandement. Yo dit, yo même dit, les protestants, les chrétiens, yo dit qu'on ne fait pas haine. Que lié, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Yo prend bagay, yo tout ça yo qu'on a utilisé pour pas mettre mon là-dedans, pour pas ouais clair, pour pas porter par curiosité, pour chercher qu'on est qui ça lié, yo dou c'est pas c'est mauvais bagay. Alors que yo même servent ensemble avec yo, même si même j'ai servi avec Azuli Dantor, yo dou non Azuli Dantor c'est le roi, c'est pas vrai. Nous doit gagner une façon, nous servir avec esprit ça, avec énergie ça qui pas bon. Ou bien gagner d'autres esprits qui prend forme de cette énergie, ou bien de cet esprit, pour que yo capable conduire nous en erreur, ou bien induire nous en erreur. Yo capable de faire ça, il y a un mauvais esprit, il y a l'esprit coquin, qui est capable de faire ça. Il y a des énergies qui pas bon énergique, qui prend place, même dans le monde, il y a une compétition, il y a une concurrence entre les hommes, et dans le monde des esprits, il y a une concurrence tout. C'est ça que nous demandons, le vaudou t'a dû épurer. Faut nous c'est gagner un pile travail que vous avez fait, tout ça pour du vaudou, en tant que philosophie, en tant que la manière de vivre. Parce que le vaudou, pas en religion. C'est une manière de vivre, c'est une philosophie que liée. Les gars ont très forte métaphysique là-dedans. L'on étudier la façon que, dans le vaudou, l'âme humaine, sont extraordinaires sur le plan métaphysique. Maintenant, les nous entrons dans Agaman, nous voyons que gagner yon relation avec Agamani des Indes. Agamani, puisque Agaman, nous connaissons Agaman dans la tradition taïno, nous avons Agaman. Et Agaman même lié avec yon esprit couleuvre. Et l'on dit esprit serpent. Donc l'on dit, dans le cas des médecins, nous avons serpent tout dans Dambala. Donc il y a un rapport avec la lumière, il y a un rapport avec la guérison. Donc là nous dit, Agamani, c'est nous capable dire c'est le terme utilisé pour faire référence au retour de une déesse de la fertilité et de l'amour, épouse de Shiva, qui aurait les Parvati aux Indes. Donc, Agamani, il marquait le retour de Durga sur la terre, la réincarnation de Durga, ou la réincarnation de Durga en tant que Parvati, c'est-à-dire celui qui élimine les souffrances. Donc, un festival, même, il fait au niveau des Indes, il y aurait les Durga Puja, ok? Et le festival, ça, il durait plusieurs jours, ouais, de très grande importance, mais, puisque Agamani a tout à revoir avec Shiva, parce qu'il faut m'expliquer nous ça, donc on est que, une triade, même dans la Trinité, dans le christianisme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous gagnons tout au niveau des Indes. Nous gagnons Brahma, le Dieu créateur, nous gagnons Vishnu, le préservateur, nous gagnons Shiva, le destructeur. Mais destructeur, c'est pas dans le mauvais sens.
C'est-à-dire que c'est un cycle naturel qui existait. C'est-à-dire que l'on dit destruction, c'est le Dieu de la transformation, le Dieu de l'innovation. Ok? Chaque fois, il y a un cycle fini, il y a l'autre cycle qui commence. Même Jean, par exemple, nous gagnons un grain de pois, nous plantons il pourrit. Et puis, il pète terre pour capable régénérer, pour capable grandir, pour capable reproduire. Donc, il faut capable détruire avant que il régénérer. Donc, c'est ça que vous parlez de destruction, destructeur. Le Dieu destructeur, qui, c'est lui-même, qui Shiva, c'est pas dans le mauvais sens. Donc, le monde, il y a un équilibre cosmique qui existait entre l'ordre et le désordre. Et ça fait que, par exemple, dans la Bible, même dans le livre de la Genèse, nous parlons des ténèbres. Les ténèbres existent avant la lumière. Donc, il y a des ténèbres et lumière. Donc, il vient former une dualité. Donc, il vient un équilibre qui existait. Ou capable dire le yin et le yang. OK? Ce principe de dualité, il existait dans l'univers. Donc, c'est ça que nous avons besoin d'expliquer pour dire que Durga, c'est une version de Parvati. Et les gars, on voit tout avec la fertilité. Les gars, on voit tout avec la maternité. Les gars, on voit avec la force. Les gars, on voit avec la destruction, même avec Shiva. Et c'est ça qui fait tout. L'on parle de Isis, c'est même bagaille. Isis, c'est restauration, c'est maternité, c'est fertilité, que l'y est tout. Donc, moi, que c'est même divinité, yo, et qui de différents noms dans différentes cultures, mais il y a même nature. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer. Donc, Agamania, c'est même Agaman nous trouvons dans Rodouan, Agamanibo, nous connaissons que Gédénibo, nous avons Gédénibo, c'est l'esprit des bois, c'est les Nibo. Nibo a une tradition derrière, bon, il y a des gens qui parlaient que le Nibo, qui a à voir avec serpent. L'on gagne par exemple au niveau de Babylone, on gagne Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, on gagne Nebuchadnezzar, toutes ces sont des rois et de Babylone que vous voyez. Ouais, Niboa gagne à voir avec serpent, non monsieur Sayo, c'est roi, il gagne à voir avec le serpent. Donc c'est ça que nous avons besoin d'expliquer nous à travers cette émission. Donc Agaman Nibo, encore une fois, non lui capable d'utiliser, même avec Obatala, capable de gagner une nature masculine et féminine. Nous avons parlé de réincarnation dans le rite Nago, 8 fois réincarné garçon, 8 fois femme. Nous ne pouvons pas discuter ça. Parce que l'on commence après 16e réincarnation, donc on vient qu'on y a là et monter à un niveau supérieur. On vient confondre avec le divin, donc on pas gagner nécessité pour retourner faire expérience encore sur cette terre, dans la matière, sur cette terre. Ouais, donc question d'incarnation, il n'est pas aussi simple, tant que par exemple, on jusqu'à incarner, à profit de mourir. Non, il y a un processus d'expérience, de temps, d'accumulation d'expérience que l'esprit en fait, ok, l'âme humaine fait pour le capable de vivre réincarner. C'est ça que nous avons besoin d'expliquer à travers cette émission. Bon, n'a prêté là pour le moment, puisque nous dit que la question de Nahoué gagne à revoir avec les esprits des morts, puisque Moyo, en Haïti, nous vibrer aussi sur les esprits des morts. Ok? Donc, c'est à nous qu'on y est là pour nous capables d'utiliser notre Nahoué, pour nous capables de clair. Les morts peuvent dire que dans l'obscurité, au contraire. Au contraire. Parce que pas capable de gagner ténèbres sans lumière. Donc, sous les ténèbres, il y a lumière. Sous les lumières, il y a ténèbres. C'est la loi de la vie. C'est une loi, un principe hermétique qui existe. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'avons porté attention. Non, moi encore, c'est professeur Bissin. Et pour le moment, m'a quitté nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, les grands esprits de la terre d'Haïti, de l'île d'Haïti, capables pour protéger nous, capables d'illuminer notre Nahoué, notre œil d'Horus, notre troisième œil. Merci encore une fois d'être que nous avons porté attention à cette émission que nous avons portée pour vous à travers Betora Ministries. Nous avons continué à venir avec ces gens d'enseignement pour capable et illuminer ou pour capable éclairer antenne de telle sorte que ou capable activer notre Nahoué ou pour capable gagner connaissance, pour capable gagner sagesse, intuition et humilité. Merci encore une fois. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.